La Commission européenne a proposé ce nouveau règlement pour deux raisons majeures. Première chose, depuis que la directive actuelle a été mise en application, c'est une directive qui date de 1995, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui ont vu le jour. C'est le cas par exemple de beaucoup de stockage biométrique, de big data, et d'autres technologies. Donc l'ancienne directive n'était plus à jour avec le développement technologique. Deuxièmement, une directive actuelle qui est une forme de législation qui doit être mise en œuvre par du droit des États membres de l'Union européenne et la façon dans laquelle ça a été développé dans les États membres faisait de sorte que les législations divergeaient trop. On a un changement de culture. On va d'un système où on a une autorisation ou une déclaration préalable des traitements à un système où on contrôle après le fait, c'est-à-dire une entreprise maintenant doit être capable de démontrer à tout moment sa conformité avec le nouveau règlement. Pour les entreprises de taille moyenne, ça présente quand même un enjeu. Autant les grandes entreprises sont préparées, avaient désigné des CIL, des correspondants informatique et liberté, dès que ça avait été possible en 2004. Donc on commençait à réfléchir en interne, à avoir une liste de leurs traitements, à être conscient des risques que présentait leur traitement, soit sur le nombre de données, soit sur la qualité des données. Pour les petites entreprises, pour les PME, généralement ce travail n'a pas été fait en amont, et donc il va y avoir une nécessité d'aujourd'hui potentiellement désigner un DPO, un Data Protection Officer, pour faire comme ça cette analyse des données au sein de l'entreprise. Pour les utilisateurs d'Internet, ce qui va être nouveau, c'est l'obligation pour toutes les entreprises, et plus seulement pour les fournisseurs d'accès à Internet, de déclarer à leurs clients les cas de piratage de leur base de données. Et donc demain, une entreprise qui voit sa base de données client attaquée, piratée, dispersée dans la nature, devra, dans un délai de quelques jours, informer l'ensemble de ses clients du fait que cette attaque a eu lieu et du fait que les données sont potentiellement corrompus. Nécessairement, les utilisateurs d'Internet, les consommateurs, vont à ce moment-là demander des comptes aux entreprises. Donc au-delà des sanctions encourues par l'entreprise au niveau réglementaire, on va avoir probablement des demandes de réparation de préjudice, voire peut-être demain des class actions sur cette question-là.